Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi14, on se retrouve pour ce lundi 14 janvier 2019 et aujourd'hui on continue les fabuleux comme j'ai dit et on va parler de Manaphy. Alors Manaphy, attendez je vais pousser ça quand même pour que vous voyez, voilà. Que dire de Manaphy? Contrairement à vendredi dernier, je vous ai fait une vidéo où je vous ai parlé de Fionn qui était ridicule, Manaphy qui est son père, il est vraiment au-dessus de lui. Déjà Manaphy, comme tous les autres fabuleux, comme toutes les fées pour moi, que ce soit Mew, Celebi ou Jirachi, il a 100 Bastat partout. Bon déjà ça c'est super 100 Bastat partout, puisque 100, 100 c'est bon, certains vont dire oui mais 100 c'est pas ouf. Mais Manaphy il est très très bon, puisque Manaphy déjà d'une, il a un type eau, qui est super. Il a deux grosses faiblesses au type plante et au type électrique. Il a la résistance feu, glace, acier et en même temps la résistance eau, donc c'est super. Aucune statistique en dessous de 100, le talent hydratation utile, large move pool accès à l'humiqueux, une des meilleures attaques de placement. Statistique en vitesse et en attaque spéciale un peu juste pour un sweeper nécessite un tour de placement pour être efficace. C'est vrai que vous verrez, il y a une attaque, il est joué d'une manière stratégique avec les Z-moves depuis la 7G qui l'a rendu bien meilleur. Sinon, en combat stratégique normal, de la 6G, mais la 7G aussi. Il est joué avec la baie Citrus, le talent hydratation, de nature timide, plus vitesse pour attaque. Donc on répartit 4 en défense, 252 en attaque spéciale, 252 en vitesse. On lui met l'humiqueux qui est une attaque de placement qui permet simplement de se placer à plus 2. Et après avec ça, je peux vous dire que c'est super. Vous vous mettez à plus 2. Non, à plus 3, excusez-moi. Vous vous mettez à plus 3 en attaque spéciale. Puis après vous faites des dégâts de ouf. Ébullition, laser glace et écosphère. Pourquoi ébullition c'est son stable, laser glace ça permet de toucher tout ce qui est type plante qui pourrait le déranger, mais une fois que vous avez placé votre lumiqueux, c'est fini, hein, vous allez vraiment tout déglinguer. Et écosphère pour toucher tout ce qui est type électrique qui peut vous déranger, ou après type eau aussi, puisque les types eau en face pourront résister. Donc voilà. Voilà. On peut aussi jouer les restes ou la baie papaye à la place de la baie citrus. Jouer la PC feu pour noacier ou psycho pour méga florizard. Jouer la nature modeste peut être aussi jouable, hein, c'est aussi jouable. Donc si on joue la nature modeste, on répartit 96 en PV pour eux, 252 en attaque spé et 60 en vitesse. Jouer surf à la place d'ébullition pour avoir un peu plus de puissance. Mais bon, après on sait tous qu'ébullition est quand même au-dessus de surf. Surf était très très joué en 3G, 4G, enfin en 1, 2, 3, 4G, mais dès qu'ébullition est apparue, voilà, ça a totalement changé. Du fait qu'il ait hydratation comme talent aussi, ça lui permet simplement que sous la pluie, tout simplement, il peut pas, ça lui enlève les problèmes de statut. Et justement, en parlant de danse pluie, il est joué avec l'aquazélite de nature timide, donc plus vitesse, moins attaque, 252 en attaque spéciale, 250 en vitesse et 4 en défense spéciale. Voilà. Il est joué lumiqueux, danse pluie, surf et écosphère. Et donc dans ce set, on va tout simplement faire danse pluie Z pour que tout simplement danse pluie Z augmente la vitesse à plus 1 et que vous soyez à peu près plus rapide, parce que 100 c'est correct, mais avec danse pluie vous serez un petit peu plus rapide et du coup vous pourrez en plus de ça placer votre lumiqueux rapidement. Voilà. Bref, l'avantage en plus de ça c'est que hydratation et danse pluie lui permettent d'être contré la paralysie, le toxique et tout ça. Donc franchement c'est super. Franchement il est beaucoup mieux que l'autre. On peut jouer ébullition à la place de surf. On peut jouer écosphère à la place de psycho ou laser glace à la place de laser glace ou PC feu à la place d'écosphère. Après les boosts en vitesse et l'attaque spéciale de Manaphy devient rapidement ingérable. Ça c'est vrai que une fois que vous avez fait le Z-move danse pluie, vous augmentez votre vitesse, vous faites lumiqueux, vous êtes à plus 3 en attaque spéciale, à plus 1 en vitesse, il n'y a qu'un scarf qui peut vous dépasser. Hein. Après les boosts en vitesse et l'attaque spéciale, Manaphy deviendra rapidement ingérable. Ce set nécessite 2 tours de placement pour qu'il se rende efficace. Voilà, le problème c'est que après la technique n'est pas de toxique parce que l'adversaire, je dirais, l'une des techniques qu'on pourrait, si on se retrouve face à lui, c'est peut-être la paralysie. Mais dans tous les cas, il a hydratation qui lui enlèvera les problèmes de statut, donc voilà. Il est joué en UUBL, hein, de toute façon Manaphy il n'est pas dans les loubers. Hein. Voilà, donc ça, oui, il y a ça. Donc après, en partenaire, Manaphy peut avoir Magnézone ou Démétéros totémique. En plus de pouvoir venir sur les attaques électriques, ils pourront agir comme des pivots, Pokémon permettant
de contrôle du match. Gardez le contrôle du match. Avec demi-tour et vous changez clair, ramenez plus souvent Manafi sur le terrain. De plus, Manizone pourra éliminer Noacier grâce à son talent manier les pièges et des météoros totémiques pour opposer les pièges de rock facilitant le travail de sweeper. De plus, ils l'ont pas dit mais je le dis, vous pourrez jouer Fatal Foot sur votre Manizone qui ne ratera pas grâce à Danse Pluie, puisque vous savez que quand on fait Danse Pluie et Fatal Foot passe à 100% de précision. Donc tout simplement, en plus de ça, vous pourrez avoir les sets qui disent là, mais en plus votre Manizone pour avoir un Fatal Foot à 100% de précision, totalement sûr. Ça fait vraiment plaisir. Brutapod est un excellent support pour Manafi, car ce dernier peut lui offrir des boosts de vitesse conférés par turbo à l'aide de relais. Ces augmentations de vitesse permettent à combler la vitesse trop juste de Manafi. Alors ce set là peut jouer aussi avec le Z Move, bien sûr, ou on peut aussi tout simplement le jouer de bien des manières. Hein. Mais dites-vous que si vous faites le Z Move haut, mais qu'avant, avec Brutapod, vous avez fait abri, vous avez fait bien assez de relais, vous avez fait 2-3 relais. Hop, vous avez pu augmenter votre vitesse d'un cran. Vous envoyez Manafi avec relais, Manafi, il fait Danse Pluie Z, il augmente sa vitesse. Du coup, si vous avez fait 2 tours de turbo, ça fait que vous serez à plus 3 en vitesse, et là, votre Manafi, il sera vraiment ingérable. Donc du coup, c'est vrai que c'est bon. Megametallo, c'est un Pokémon Wall Breaker, Pokémon brisant les défenses adverses, qui peut éliminer plusieurs menaces de Manafi comme le Vénard ou Mélodelphe. Oui, voilà, parce que le souci, c'est que le Vénard et Mélodelphe sont très bulky au spécial. Et Manafi, malheureusement, il se fera vite contrer par rapport à ça. Mais bon, après, vous inquiétez pas, Manafi s'en sort très bien malgré tout. Hein. Je peux vous dire que il se démerde très bien malgré tout. Hein. On peut aussi jouer avec les restes. Hein. Voilà. Après, il n'y a pas beaucoup de moves, hein, mais bon, voilà. Enfin, il a quand même pas mal de moves, mais ce que je veux dire, c'est que les moves stratégiques les plus utilisés sur Manafi, c'est ceux-là. Voilà, mais l'Aquazelite est vraiment le meilleur de jeu. Je regarde les attaques, je vois qu'il peut aussi apprendre de éclat magique, hein, ce Pokémon. Donc éclat magique peut être une bonne attaque parce que l'attaque fée est très forte, meilleure que le type Psy. Hein. On va pas se mentir, un jour je ferai une vidéo là-dessus. Mais le type fée dépasse largement le type Psy parce que le type fée déjà déboîte le type combat, comme le type Psy, mais il déglingue le type ténèbres, que l'autre est immunisé. Voilà, c'est tout pour Manafi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve demain pour parler encore des fabuleux. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde.